Le capitaine du FC2A, Jean-Rémy Lebro, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Rémy et merci d'être avec nous. Salut. Alors Jean-Rémy, on va déjà peut-être dans un premier temps revenir sur la saison qui s'est écoulée avant d'aborder la prochaine, puisqu'il y aura de nombreux changements au sein de votre équipe. Une saison à oublier, la saison dernière ? À oublier en termes de résultats, oui. Après, peut-être qu'on va devoir aussi s'en servir pour pouvoir rebondir et proposer autre chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année dernière justement ? Ça a été un ensemble de choses. On a eu du mal à se lancer. On n'a pas eu les résultats qu'on espérait sur le début de saison, des points perdus facilement. Et puis après, c'est compliqué de courir derrière. Donc voilà, c'est plein de choses. C'est un groupe jeune. On n'a pas réussi, à un moment donné, à redresser, à sortir la tête du seau et à trouver et activer d'autres leviers pour pouvoir s'en sortir. Alors pourtant on a vu l'arrivée d'un nouveau coach, Fabien Pugeot, à quelques journées de la fin. Vous étiez à la 12e place, donc non relégable à l'issue de l'arrêt de la saison. Comment tu vis le fait d'être relégué en Régional 1 du coup ? C'est compliqué. Enfin, une relégation, c'est toujours, c'est jamais évident à accepter. Après, le championnat a été tronqué, donc, mais je sais pas. Après, on peut toujours dire que si ça avait continué, on se serait sauvé ou. Voilà, on n'a pas fait la saison qu'il fallait. Il faut en être conscient. Il faut en tirer les leçons pour pouvoir rebondir derrière. Donc après cet épisode-là, c'est comme ça. Ça a été jugé de cette façon-là. Après, on est obligé de l'accepter, nous. Mais si on a été dans cette position-là, c'est que nous, joueurs, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon, justement, tu le disais, ça peut être un bon tremplin également pour repartir de zéro. Ce matin, Jérémy, on a appris que le FC2A, tu allais poursuivre ton aventure au FC2A la saison prochaine, donc en Régional 1. C'était important pour toi de rester cette année, de pas lâcher le club ? Oui. Après, c'est ce que je disais. C'est pas évident à accepter une relégation. Après, c'est pas la fin du monde non plus. C'est un autre challenge qui va nous être proposé. Et si on est compétiteur, c'est quelque chose qui peut être aussi super intéressant à jouer. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être descendre d'un échelon, repartir sur de bonnes bases, créer une dynamique? Et s'en servir pour pouvoir peut-être espérer autre chose à l'avenir. Oui, effectivement, le club va repartir de zéro. Il faut se concentrer sur le futur maintenant. Le plus important, c'est de remonter le plus vite possible. Oui. Je pense qu'à tous les niveaux, pour le club, la priorité, c'est de remonter de suite. C'est un club, je crois qui a fêté ses 40 ans au niveau national. La 41e aura été fatale, mais c'est sur les dernières saisons, ça a vivoté. Là, le coup près est tombé, donc ça peut être une très bonne chose, peut-être cette décision-là peut être une très bonne chose pour permettre de travailler différemment et de réenclencher quelque chose, de redevenir un club phare, attractif. Et au moins sur le département et aussi sur la région. Justement, tu parles du département, de la région. Il y a le retour de joueurs du CRU pour la saison prochaine. On pense notamment à Ludovic Tichy, Rudy Costa, Pierre Léoty, Victor Bouzou, des joueurs qui sont passés par ITRAC ou déjà par le FC2A plus petit. C'est important de recruter des joueurs locaux. Oui, c'est important dans le sens où je pense qu'on a certainement besoin de retrouver une identité un peu locale, surtout sur un championnat de DH, de R1. C'est des joueurs qui ont été formés à Aurillac. Pour la plupart, oui, c'est ça. Qui connaissent le niveau R1. Il y aura pas besoin forcément d'adaptation. Et peut-être que ça peut aussi nous permettre, aux joueurs qui étaient déjà présents,
de se mettre directement dans le bain de la R1. Ça va être un petit coup de boost, l'arrivée de ces joueurs qui n'ont aussi pas connu la saison un petit peu galère de la saison dernière. Ça va faire du bien aussi, cette émulation avec ces nouveaux joueurs. Oui, voilà, c'est des joueurs... alors je sais pas s'ils arrivent dans un état d'esprit, je sais pas, revanchard ou autre, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils ont forcément aussi peut-être envie de prouver qu'ils peuvent évoluer à Aurillac. Donc ouais. ça va forcément tirer les joueurs qui étaient déjà présents à montrer que c'était eux qui étaient en place, donc à refaire les efforts et à accepter la concurrence. Ça devrait faire du bien à tout le groupe. Du côté des départs, Jean-Rémy, on a notamment appris le départ d'Enzo Polano du côté de Saint-Flour. Est-ce qu'il y a d'autres départs ? Il y a d'autres départs, oui. Enfin, grosso modo, c'est les joueurs qui venaient de l'extérieur. D'accord. Les jeunes joueurs qui venaient de l'extérieur qui sont repartis cette année. Après ça peut se comprendre. C'est pas des joueurs qui étaient forcément sur la région à la base. Et peut-être que le challenge proposé sur une R1 qui est pas forcément dans sa région ouais. À la base, ça peut être compliqué à accepter. Faudra faire avec. C'est un peu l'eau de toutes les équipes. Il y a des arrivées, il y a des départs. Pour le moment, elles ont l'air d'être compensées. Après, c'est un peu pareil chaque année. C'est vrai. Il y aura l'arrivée d'un nouveau coach également. Donc après Fabien Pugeot qui est passé par Aurillac pour quelques matchs, c'est un nouveau coach très jeune, une nouvelle fois qui arrive. C'est Freddy Morel, 34 ans, des expériences notamment en tant qu'adjoint du côté de la Ligue 2. Est-ce que tu as pu échanger avec lui déjà ? Oui. Alors en fait, à partir du moment où ça a été officialisé, il a rapidement pris contact avec nous pour fixer des entretiens individuels, pour discuter un petit peu, pour présenter, pour avoir un premier contact. Et discuter avec tous les joueurs, savoir comment chacun se sentait, comment une partie, je pense, plus personnelle et une partie après vraiment foot. Ouais. Et donc tout le monde est passé, donc tout le monde est au courant de sa façon peut-être de travailler. Et on a une réunion donc collective fixée vendredi, où là on aura, je pense, les grandes lignes de la saison et du cadre qu'il voudra fixer. Et la reprise qui se rapproche, ça te manque pas trop là ? La compétition. La compétition. La compétition manque. Pas les footings. Bon, il faut passer par là. La reprise, c'est prévu pour quand ? Normalement le 27 juillet. Ok, d'accord. Ça va arriver très vite. On a des petites questions également. Tiens, parce que le sport ne s'arrête jamais. Tiens, Thomas Palmier, Gaëtan Bultel qui vient d'annoncer son départ aussi. Donc Gaëtan Bultel, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Rémy, qui fait partie de ces joueurs extérieurs qui retournent chez eux. C'est ça. Hein. Oui, voilà. Après, le cas de Gaëtan, c'est complètement normal. C'est quelqu'un qui était venu en cours de saison. Et qui était originaire du Nord. Ouais. Donc voilà, une descente en R1, jouer à 8h de chez lui, c'est pas forcément évident, sachant qu'il pouvait retrouver peut-être l'équivalent à côté. Exactement. Ça se comprend comme choix. Et puis on a également Cyril Andrieux qui nous dit que la descente en R1 n'est pas totalement actée à ce jour. Il y a une porte ouverte pour le maintien en N3 après le retour de la DNCG sur le sort de Mulhouse et du Gazélec. Est-ce que tu es au courant de ça, je suppose ? Ouais, j'avais Mulhouse, ça fait quelques jours que ça a été annoncé. Ouais. Le Gazélec, je crois que c'était hier ou avant-hier. Après c'est un premier jet de la DNCG. Nous pour le moment il y a rien de concret. C'est ça. Tant que ça passe en appel. Ce sont des commissions qui sont assez longues. Voilà, donc je pense pas qu'on ait d'officialisation de quoi que ce soit avant mi-juillet. Ouais. Bon, très bien. Jean-Rémy, merci beaucoup d'être passé à notre micro. On te souhaite bon courage pour la suite. Sois sérieux également pour la pré-saison. Et puis on se retrouve très vite sur les terrains, évidemment. Merci Jean-Rémy. Jordan FM.